décentralisation, c'est qui ça lié? C'est d'abord une technique pour permettre que vous gérer un pays, l'État, et que puisque un centre de commandement, ça les pouvoirs publics, les exécutifs, qui gèrent tout le territoire, un certain nombre de décisions que au lieu que c'est eux-mêmes qui prennent pour la périphérie c'est ça nous les collectivités territoriales ou collectivités locales, à partir de la décentralisation, nous transmettre un certain nombre de compétences à collectivités territoriales. Au lieu que c'est l'État qui prend décision pour eux, même ils prennent décision pour tête. Donc, c'est ça que fait décentralisation, les différents de centralisation, qui lui-même, toute décision qu'il doit prendre, il doit prendre au niveau du centre de l'État, au niveau des organes de l'État, des organes ministériels. Donc, et c'est ça qui vient faire que vous parlez de décentralisation lorsque vous transférez un certain nombre de compétences vers les collectivités territoriales. Donc, c'est ça pour nous comprendre et leur a parlé de décentralisation. Maintenant, question de savoir, est-ce que décentralisation est possible? Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. Est-ce que décentralisation, est-ce qu'elle est capable de faire d'un coup? C'est l'autre question tout. Est-ce que décentralisation, est-ce qu'elle est capable trop cher? Mais question qui est plus importante, c'est que est-ce que compétences que l'État a transférées au niveau des collectivités territoriales, est-ce que les collectivités territoriales eux-mêmes, est-ce qu'elles ont une capacité pour exercer? Est-ce que nous sommes obligés de décentraliser? C'est une première question. Il faut nous poser tête nous. Parce que décentralisation, le bon coup, est-ce que nous avons une capacité financière pour nous capables de faire ça la décentralisation? Est-ce que nous sommes capables de dire nous pas décentraliser, mais c'est blanc capable de faire pour ça? D'une part. D'autre part, est-ce que nous avons une technicité pour nous faire? Compétences que nous avons transférées vers les collectivités territoriales, est-ce que nous-mêmes nous pouvons exercer? Et si nous répondons à deux questions, nous sommes capables de garder une troisième question de l'opportunité. Un point qui est extrêmement important pour nous souligner, décentralisation lit dans l'air du temps. C'est faire chic lorsqu'on dit qu'on va décentraliser. Et notamment dans des pays africains, ils ont soulevé la question que décentralisation n'est pas bon pour eux parce qu'ils ont constaté un désengagement de l'État. L'État dit bon, nous remettre les collectivités territoriales aux compétences pour exercer, mais les collectivités tout, puisque n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de moyens financiers pour faire, ils ont même tout. Ils n'ont pas qu'à exercer compétences là. Donc l'État vient désolidariser de collectivités territoriales. C'est ça que les effets pervers de la décentralisation. En Haïti, nous devons effectivement reconnaître que il y a des collectivités territoriales. Elles sont au nombre de 3. Il y a les sections communales, il y a la commune, il y a le département. Les sections communales, il y a même un niveau qui est plus bas. En Haïti, il y a plus de 560. Après ça, il y a les communes qui sont à un niveau intermédiaire là, qui ont au nombre de 140 à peu près. Il y a les départements qui sont même au nombre de 10. Et c'est ça qui pratiquement formé et question et collectivité territoriale en règle générale. Maintenant, chaque collectivité ça, ou chaque niveau de collectivité ça, il y a des compétences que vous allez exercer. Maintenant, compétences ça, c'est qui compétence yo? Est-ce que la loi dit mais qui compétence que chaque collectivité ça va exercer? Jusqu'à présent, la Constitution dit que yo existé comme collectivité, mais la loi pour chaque niveau collectivité ça a un certain nombre de compétences. Après nous avons fait référence à loi sous commune, à décret sous loi sous section communale, loi sous commune qui c'est avant Constitution 87 là, et puis des décrets qui viennent après sur le règne de Boniface Alexandre et de Gérard Latortue. Mais jusqu'à présent, le panier
le panier légal, l'hypocochita pour le fixer. Stéphane, nous pratiquement au point mort. Et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que l'exécutif précédent pas jugé nécessaire pour appuyer la commission parlementaire dans le vote loi cadre sur la déstabilisation. Il y a une proposition de loi qui a été élaborée par le Parlement, par la commission bicamérale sous collectivité territoriale, Sénat et Chambre des députés, qui a fait tout du département dans consultation avec toute autorité locale et société civile pour recevoir 10 heures sur question. Le travail est fini, il n'y a pas de guette à voter. Il était au menu pour la dernière session législative, mais pas de guette à voter. Et là encore maintenant, nous avons l'impression que l'exécutif qu'on a là, pour qu'on ait vraiment des signaux que il fait de déstabilisation en priorité et de révision cadre légal en priorité. Heureusement peut-être pour la déstabilisation, c'est encore le député Rumial Smith qui était là dans les derniers travaux, qui est encore redevenu président de la commission collectivité intérieure de la Chambre des députés. Donc, ceci dit, je veux dire là, pour le moment, pour qu'on ait des signaux clairs qui montrent que l'État, nouveau dirigeant, a envie de travailler sur réforme cadre légal, de manière à ce que, après l'élection qu'on va faire en novembre, si l'élection est faite effectivement en novembre, l'élection locale, que nouveaux élus ont un cadre légal qui vraiment que travaille sur lui. Parce que le décret que nous avons là en vigueur, le décret sous commune qui a amendé le décret 82 sous loi, décret 82 sous commune, c'est des textes qui là qui ont des problèmes d'applicabilité, d'application réelle. Donc qui ne correspondent toujours à la réalité juridique et constitutionnelle pays et qui parfois paraissent un utopique. Même si ça n'a pas empêché qu'il y ait de bonnes valeurs, que y a entraîné, que de bonnes orientations qu'il a données, que peut-être réfléchir sur la Kembe. Mais n'empêche, pour le moment, comme je disais tout à l'heure, pas qu'il n'y ait aucun travail qui a fait au niveau de l'État qui a montré que y a une urgence de côté par eux pour que nouveaux élus soient capables de gagner un cadre légal qui permet que la collectivité territoriale soit capable de travailler effectivement. Je vous donne un exemple simple. Décret 2006 transférer certaines compétences en matière de gestion de l'eau et de gestion de l'électricité à la collectivité territoriale. Alors que loi qui organique EDH a toujours fait de l'électricité au monopole d'État. Donc ce qui veut dire qu'on peut produire l'électricité, mais il faut qu'on vende par EDH pour que EDH fasse distribution. Donc, pour qu'on ait une articulation réelle, est-ce que la collectivité est capable de produire et vendre l'électricité? Est-ce qu'elle est capable de produire l'électricité et remettre par EDH pour distribution? Comment ça articuler au juste? Un n'est pas clair par rapport à la question. Ça. Avant qu'on dise côté nous, on a pensé à la genèse question. En 2006, le gouvernement intérimaire prend un ensemble de décrets sous décentralisation des collectivités territoriales qui ont la charte des collectivités territoriales. Tout décret ça a publié après prestation de serment président Préval. Donc c'est en mai et juin, tout décret qui concerne qui était pour le 1er février 2006, il a publié. Leur fin publié, nouvelles autorités au niveau du gouvernement, par exemple le Premier ministre Alexis, a dit que le décret ça n'est pas bon, il va le rapporter. Ce qui n'a jamais été fait de manière formelle. Ce qui veut dire que vous avez des décrets qui ont des problèmes, qui te prennent un laboratoire entre experts et qui ont des problèmes d'applicabilité sur le terrain sérieux. Et puis, vous avez un gouvernement qui, des fois, l'objectif de cadre légal est toujours en vigueur et des fois, pour mention qui ne pas vraiment correspondent à cadre constitutionnel et avec la pratique administrative, eh bien, ils quittent le côté. Donc, il y a une ambiguïté dans la question. Donc, le gouvernement M. Préval, au mandat duré au niveau de la présidence, a décidé de reprendre tout décret. Ça a commencé par le décret cadre sur la décentralisation. Il y a des travaux qui ont commencé à initier par un groupe de travail au niveau du Palais national. En mandat duré, les travaux ont été cessés.
pour une raison ou pour l'autre, ils avaient deux priorités peut-être, mais le Parlement s'est approprié de ces travaux. Et commission bicamérale de chambres, la commission intérieure collectivité territoriale Sénat et commission intérieure collectivité territoriale Chambre des députés, ils mis tête ensemble, ils travaillent sous texte et ils entreprennent des consultations au niveau des 10 départements pour être capable de gagner, disons, population, parce que le premier texte, pas de gain, on aval des utilisateurs du cadre légal. Maintenant, on a changé pratique là, on a essayé de faire consultation au niveau des 10 départements. Ce qui a été fait effectivement. Mais dans le moment que, et puis il était presque accepté que votre décret, ça, votre proposition de loi, ça, d'après en priorité de la dernière session de la législature, de la 48e législature.